aux sources d'Afrique. La véritable tradition africaine, étymologiquement parlant, c'est notre âme. C'est quelque chose qui raconte notre histoire. C'est quelque chose qui raconte cette vie qu'on a vécue avec la terre cuite, cette vie qu'on a vécue étant connecté à la terre, à toutes les énergies, aux arbres, aux oiseaux, à l'eau, à l'air, au soleil et à tout. Tu sais, quand tu as vécu dans une situation de souffrance et que tu as besoin de liberté, cette fois où tu fermes les yeux, tu dis, ouf, ce ouf-là, il n'y a pas un alphabet dans ce monde en une langue qui peut expliquer cela, ce souffle de vérité. La tradition africaine originale, elle est très belle. Elle nous élève. Elle nous permet d'accepter n'importe qui, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois de n'importe quelle origine. Elle se concentre sur l'âme de la personne. Aujourd'hui, cette tradition a été infectée. De la même manière que la colonisation a apporté des enseignements dépourvus de la rationalité, aussi la tradition aussi a été affectée par cela, mais les traditionalistes n'ont pas compris qu'ils avaient été infectés. Donc, la nouvelle vision de la tradition est devenue des gens qui ont hérité des pratiques maléfiques qu'ils ne comprennent pas, mais qu'ils le font et qui se retrouvent à devoir dominer l'homme à son détriment. C'est exactement le philosophe Thomas Hobbes, pardon, Thomas Hobbes qui dit l'homme est un loup pour l'homme. Aujourd'hui, on a des gens en tradition qui ont des intentions de devoir dominer les gens, de devoir contrôler les gens comme des martyrs. Et forcément, ça va avec les rituels qui vont avec, qui ne sont pas forcément africains. C'est pas pour dire que les rituels africains sont totalement bons. C'est pour dire que l'intention maléfique s'est mêlée de nos traditions et c'est depuis ce jour qu'on commence à souffrir. Et qu'est-ce qu'on a de nos traditions africaines? Est-ce que vous savez que il y a des femmes, vous savez que pour se marier, chez nous en Afrique, il faut passer par une dot. La dot permet de devoir valoriser les ancêtres méritants. Et la dot permet aussi de montrer vraiment notre engagement pour notre conjoint. Et c'est l'homme qui paye la dot pour notre pays, parce que pour d'autres pays, si la dot est payée par l'homme, pas la femme. Donc, c'est la dot qui montre que toi, tu valorises ton conjoint. Mais il y a des entités maléfiques, il y a des croyances maléfiques qui sont entrées exactement, qui font de telle en sorte que les humains se consacrent beaucoup plus à devoir satisfaire leur ego personnel, leur désir égoïste de devoir avoir un peu plus d'argent. Ça fait que la dot est devenue un problème. Les traditions ancestrales, la vision aujourd'hui est totalement déformée. Parce qu'il y a des tradis praticiens qui se disent gardiens des traditions. Et j'en ai eu à exorciser plusieurs qui ont eu à avoir des relations intimes avec ces tradis praticiens parce qu'ils les ont dit, si tu veux que je te libère, il va falloir que j'ai des relations avec toi. Et là, ça va te libérer. Mais je me suis dit, tu oublies que tu dis que tu es gardien des traditions ancestrales. Si les ancêtres méritants sont dans la justice, mais pourquoi
tu arrives à prendre la dignité d'une femme qui est mariée. Elle est mariée. Elle est mariée. Pourquoi tu veux imposer cela? Pourquoi tu as besoin, quand quelqu'un vient, il veut une consultation, tu lui demandes de devoir faire certaines choses spirituelles, faire certaines dépositions, et tu vas prendre ces grâces. Pourquoi tu dois prendre ces grâces? Voilà dans quoi est-ce que nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, le monde maléfique est tellement fort. Ils sont entrés dans la tradition africaine de telle en sorte que quand tu viens te faire une consultation, tu retrouves que tu es venu avec 5 questionnements, mais tu en repars avec 99 questionnements. Parce qu'on ne t'a pas aidé, on t'a juste perdu. Parce que les sorciers ne se trahissent pas entre eux. Les sorciers ne se trahiront jamais entre eux. Ils peuvent vous embrouiller, ils peuvent vous montrer 2 ou 3 personnes qui vous veulent du mal, mais ils vont vous embrouiller de telle en sorte que vous n'allez jamais comprendre exactement ce qui est. Voilà dans quoi est-ce que nous sommes. On est dans une tradition africaine qui est beaucoup plus, ils sont beaucoup plus comme des scénaristes qui vont orchestrer quelque chose pour devoir tromper les gens et devoir avoir quelques sous. C'est l'argent qui a corrompu les traditions? Exactement. Parce que la plupart des personnes qui se sont éveillées, moi, quand je suis arrivé à un niveau d'éveil élevé, euh, les francs-maçons, les rosicruciens, bon, surtout, je vais parler de ceux que je connais. Les francs-maçons m'ont contacté, ils m'ont dit, je suis prêt à te donner toute la gloire que tu veux. Je vais te rendre riche et tout ce qui va avec, mais s'il te plaît, j'ai besoin que tu sois mon disciple. Mais je suis le chiffre 11, je suis la balance. Je n'accepte pas que quelqu'un me dise ce que je dois faire. Et ce que je dois faire ne va même pas dépendre de moi-même. Ça va dépendre exactement de la vérité. Donc, ça fait que beaucoup de personnes qui ont souffert à cause encore de la sorcellerie et des pratiques maléfiques se retrouvent leur vie bloquée, tout est bloqué, tellement tout est bloqué qu'ils finissent par comprendre que à l'heure-ci, je risque de mourir sans avoir d'argent. Ils se concentrent seulement sur l'argent. Mais quand tu te concentres seulement sur l'argent est très important, je reconnais cela, mais le fait que tu mettes l'argent comme étant le pilier de ta propre vie, tu t'exposes et tu vas forcément dire des choses qui ne vont pas. Mais les sectes, ils ont trouvé quelque chose de très ingénieux. Ils ont compris que les humains ont besoin que tu commences par leur dire une vérité vraie. Comme par exemple, on va faire une voyance et te dire, c'est telle personne qui veut te faire du mal, c'est telle personne. On va te dire au moins 2 ou 3 vérités qui te concernent. Et après cela, dès que tu vas croire à cela, on va se lancer dans ta vie. C'est ça qu'est devenue la tradition africaine. Sinon, la tradition africaine, étymologiquement parlant, est une tradition qui ne connaît pas le racisme, est une tradition qui accepte tout le monde. C'est une tradition qui a besoin de la paix. Quelqu'un qui est vraiment dans la paix. Et Qui, oui, il semble que c'est justement cette attitude qui nous est perdue en Afrique. Le fait qu'on accepte tout exactement. le monde, qu'on soit pacifique, qu'on a laissé Oui, entrer tout le monde. Et ça nous a exactement. Le fait qu'on soit pacifique, c'est pas ça qui nous a perdus, c'est nos intentions maléfiques qui nous ont perdus. Je vais vous montrer exactement que nos intentions aussi nous ont perdus. Les Noirs sont fatigués du fait que les Blancs sont arrivés à devoir les coloniser et à voler leur liberté. Mais ma soeur, je vais te dire, est-ce que tu as déjà eu le témoignage d'un albinos? Tu sais comment ça fait mal. Ça me fait mal parce que je viens d'une famille où il y a des albinos, ça me fait mal.
des albinos, ils souffrent parce qu'ils ont la peau brune. Quelqu'un va se retrouver, quelqu'un va se retrouver avec une albinos, il va l'utiliser, il va dire que je voulais seulement goûter. Tu veux goûter quoi? C'est pas un être humain? Est-ce que parce que tu n'as pas la tyrosine qui va... La tyrosine, c'est l'hormone qui catalyse la formation de la mélanine. Est-ce que parce que tu n'as pas la tyrosine, ça fait que tu es un être humain en manque? Mais parce que tu es blanc, ça veut dire qu'entre nous-mêmes, il y a le racisme. Mais il va falloir qu'on comprenne que on ne s'est pas encore libéré de la colonisation. L'Afrique noire ne s'est pas encore libérée de la colonisation. Les albinos souffrent. Les albinos sont mal. On va les dire, tu as les yeux qui tournent comme ça. Tu as les yeux qui ne font que bouger comme ça. Tu as une peau trop brune. Tu ne peux pas t'exposer sur le soleil. On voit les albinos. Je vous assure, il y a même des rituels qui sont fabriqués pour devoir utiliser les albinos pour devoir. Vous allez m'excuser, hein, mais moi, je n'ai pas la langue de bois. Quand je commence à parler, je ne m'arrête pas. Donc, il y a des rituels qui sont fabriqués en Afrique pour devoir utiliser les albinos comme étant, je ne sais pas si je dois dire le mot qu'il faut pour utiliser les albinos, et parce que je ne veux pas que vous coupez cette partie. Il y a des rituels qui sont fabriqués pour devoir envoyer les albinos à 3 mètres du sol. On les utilise pour devoir faire des rituels, parce qu'on les voit comme des choses qui produisent beaucoup d'argent. Mais c'est vos propres frères. Ils ont la peau des Blancs et vous vous retournez contre eux. Est-ce que la colonisation n'a pas créé un cancer dans la tête de l'être noir au point où ce C'est clair. noir arrive tellement, il ne reconnaît pas sa blessure au point où il se retrouve en train de se retourner contre les propres gens. La haine ne doit pas te consumer. Si la haine te consume, tu vas te retrouver, te retourner contre tes propres frères et sœurs. Et tu vas être exactement ce que tu reproches à l'autre. Et ça, ce n'est pas tolérable. Voilà ce qu'est la tradition ancestrale. Dire que la tradition ancestrale, c'est pas parce qu'on est très passif. Le noir n'est pas passif. Le noir n'est jamais passif. C'est que le noir manque de connaissances. Et je n'aimerais plus que dans les jours à venir, on puisse parler du noir. Parce que notre âme n'est pas noire. Nous, on a la même âme. Quand on cherche un groupe sanguin du groupe O ou du groupe AB, on ne regarde pas s'il est noir ou blanc. Parce qu'on a la même identité génétique. Et là, on va pas nous dire le contraire de cela. Donc, j'ai besoin qu'on puisse plutôt, pour dire que tu vas devoir, les traditions africaines doivent vraiment être des traditions qu'on puisse accepter dans tout le monde entier. S'il vous plaît, guérissez de vos blessures. Guérissez de vos blessures et acceptez que vraiment, voilà, on a été blessé. Acceptez aussi que vous pouvez avoir des blancs parmi vous. Et le fait que vous acceptez que vous avez des blancs parmi vous, que vous appelez des albinos, sont aussi vos frères. Et vous allez arrêter de penser, parce que dans la vie, on attire que ce qu'on est. Si tu attires le racisme parce que ton frère est albinos, il y a des gens aujourd'hui qui disent que je ne veux pas accoucher un albinos. Je vais accoucher seulement des enfants normaux. Mais qui t'a dit que les albinos ne sont pas normaux? Qui t'a dit que toi qui es né avec la peau noire, tu es normal? Il y a des gens qui naissent avec la peau noire, ils ont des points comme ça, ils ont des problèmes. Une fois qu'ils mangent quelque chose qui ne va pas, ils ont des allergies. Tu n'es pas normal. Tu peux ne pas être normal physiquement, mais spirituellement, tu es anormal. On ne doit pas valoriser quelqu'un à partir de la couleur de sa peau. Donc, les traditions africaines devraient plutôt comprendre que l'humain ne se juge pas à partir de la couleur de sa peau. J'aime l'Afrique. Chaque fois que je vais en Afrique, je me sens chez moi. Mais je n'aimerais pas et je n'aimerais jamais que quelqu'un vienne me dire je suis fier d'être noir. Non. Tu es fier d'être un humain. Tu es fier
C'est ça qui donne la valeur aux traditions africaines. Tu es fier d'être noir. Vous, exactement maintenant, vous me posez la question, vous êtes en France. Est-ce que vous aimeriez que les Français vous soient xénophobes avec vous? Non. Ça vous touche. Nous sommes de la diaspora et nous ressentons cela. C'est quand tu sors que tu comprends la profondeur des enseignements des traditions africaines et de comprendre qu'il y a quelque chose qui doit changer. Si tu sors là et tu vois un blanc, tu vas te dire, je vais te donner une banane. Il te considère exactement comme un singe. Mais il va falloir que tu comprennes que c'est quelque chose que tu ne dois pas, que tu dois commencer par retirer sur toi avant de retirer sur l'autre. Donc tu dois voir la poutre dans ton œil avant de voir la paille dans l'œil de l'autre. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je dis, la Bible a dit cela et je ne peux pas tirer sur la Bible directement. Parce que la Bible, il y a des mensonges, mais il y a aussi des vérités qui me plaisent vraiment personnellement. Est-ce que ça pourrait pas être d'une telle passivité de se cramponner à notre sagesse, notre connexion à la nature, face à la lourdeur de l'armement qu'il y a dans le monde qui s'oppose à nous? Euh, L'armement dans le monde, on va commencer avec l'armement. L'armement dans le monde a commencé après de l'expansion parce que les Africains ont perdu leur identité. Je vais vous prendre un exemple. Voilà, vous avez un conjoint, bon, un potentiel conjoint, quand je dis potentiel, vous comprenez, quand je dis vous avez un potentiel conjoint qui veut vous épouser et il s'approche de vous, moi je suis votre ami et j'envie votre vie, je veux voler votre conjoint. Et vous m'avez tout dit, on est des amis, vous m'avez tout dit, vos erreurs et tout. Je vais utiliser vos erreurs pour devoir vous détruire devant votre conjoint et votre conjoint va vous abandonner. Et pendant que votre conjoint vous abandonne, je prends de l'expansion. Ça veut dire que je gagne votre conjoint et j'ai les avantages qui vont avec. Pour devoir me rattraper, il va falloir que vous puissiez être très fort pour me rattraper. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'Afrique. On a menti l'Afrique exactement qu'elle servait de divinité malsaine. Et on est passé par la force, la tyrannie. Et les enfants d'Afrique ont fini par accepter qu'ils sont faibles, que leur peau est inférieure. Et c'est quelque chose qui va dans la conscience. Donc, est-ce que notre tradition, est-ce que ce que nous croyons, ce en quoi nous savons, ça nous fait rentrer en arrière et l'armement des puissances, non, je dis non à ça. Parce que c'est parce ils ont vu qu'on était très intelligents, ils nous ont désactivés. Exactement comme on dit souvent la parabole du corbeau et le renard, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Si tu écoutes un menteur, tu vas perdre. On a été exactement ceux qui ont écouté la parabole du menteur. Et ils ont pris un écart sur nous. Ils ont commencé à se fabriquer l'arme nucléaire et tout ce qui va avec. Et quand tu te fabriques l'arme nucléaire, tu as le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, tu as le droit de veto. Ça veut dire que tu peux dire non, tu peux dire oui à ce qui se passe. Et là, c'était la première perte de l'Afrique. Une autre perte de l'Afrique, c'est de voir dire aux Africains que tel pays est plus supérieur à tel pays. Ça veut dire balkaniser l'Afrique. L'Afrique n'avait pas besoin d'être balkanisée. Balkaniser, je vais expliquer, ça veut dire séparer, mettre des limites sur les territoires. L'Afrique n'avait pas besoin de ça. On avait déjà des traditions qui permettaient de séparer les territoires, mais de séparer les territoires avec l'amour, avec la sincérité. On ne se séparait pas, on s'aimait.
On savait que tel chef de tel pays, on le respecte. On n'avait pas besoin d'être balkanisé. Donc, pour revenir exactement à la question que vous avez posée, est-ce que ça ne va pas devoir nous... Est-ce que ce n'est pas un frein pour le fait que d'autres puissances sont déjà avancées avec nous, plus que nous, d'autres puissances sont déjà élevées? Je vais dire non à ça. Il n'est jamais trop tard pour devoir prendre l'éveil spirituel, pour devoir se réveiller et devoir comprendre exactement ce qu'on est. Et je vais vous dire, en Afrique, est-ce que vous savez qu'en Afrique, il y a des personnes, il y a des enfants qui créent des choses, des enfants qui arrivent à faire voler des avions, des maquettes d'avions? Mais qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là? Parce que on ne fait rien. Un enfant publie quelque chose, j'ai pu faire voler un avion. Vous allez voir, parce que la franc-maçonnerie, exactement comme le virus, est déjà entré dans la politique, est entré dans tous les domaines au point où, quand on sent qu'un enfant est tellement éveillé, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rapprocher de lui, on va lui mettre sur les caméras 1 ou 2 ans, on va l'absorber. On absorbe son énergie, après il ne vaut plus rien, il ne va plus jamais présenter quelque chose d'important. C'est ce qui se passe et l'enfant ne pourra plus jamais dire quelque chose de bon. Les enfants qui vont à la NASA, ce sont les enfants qui sont intelligents et qui protègent leur intelligence. Et qui ont les enfants qui ont des parents qui protègent leur intelligence spirituellement. Tant que ce n'est pas le cas, on va t'absorber et tu ne vas plus jamais rien faire de bon. Donc, c'est pas parce que les États-Unis sont devant toi comme ça et ils ont l'armement nucléaire que tu vas penser que tu en manques. Tu es en manque parce que tu as eu un retard et tu as accepté ce retard. Maintenant, il est temps que tu as reconnu que oui, j'ai ce retard, je vais avancer. Non, pour avancer, s'il te plaît, tu dois te reconnecter à toi-même. Qu'est-ce que tu voulais? En chacun de nous, on a le message de ce que nous voulions depuis longtemps. Et ce n'est pas un livre qui va écrire cela. C'est toi qui le reconnais initialement. Ça veut dire qu'il faut rééduquer l'Afrique à elle-même. Il faut rééduquer les enfants africains, mais les adultes aussi qui doivent transmettre, puisque la plupart des adultes qui sont en Afrique, soit sont, comme tu dis, dans des confréries qui ne sont pas, qui ne nous veulent pas forcément du bien, mais qui va transmettre cette nouvelle formation, cette reconnexion à soi? J'ouvrais la bouche et je disais que c'est moi seul qui dois transmettre cette formation. Ce serait être hautain. Ce serait être orgueilleux à un niveau élevé. Parce que on ne peut pas lancer une mission aussi importante seul. Peut-être aujourd'hui, je suis sur la lumière. En fait, je me suis précipité sur la lumière. Mais il y a d'autres personnes qui ont encore peur de la lumière. Mais je peux vous assurer, il y a des gens dans l'ombre qui ne sont pas sur la lumière, qui savent éduquer leurs enfants. Il y a des gens dans la lumière qui sont des traditionalistes, qui savent transmettre des valeurs élevées à leurs enfants. Savoir qui va le faire, non. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire qui va le faire exactement. Laisse ton cœur parler. Laisse tes sens parler et ta connexion avec l'invisible va te connecter exactement à la personne qui va devoir t'édifier. Et quand tu vas être édifié, voici ce que tu vas comprendre pour ne pas tomber dans le piège. Vous avez remarqué que sur les réseaux sociaux, beaucoup d'enfants profitent, on appelle ça comment? Chez nous au Cameroun, on appelle ça le soko. Le soko, le gossip, devoir désacraliser la personnalité des gens pour devoir être visible. C'est ça en fait les réseaux sociaux, désacraliser les gens pour être visibles, devoir exposer les gens pour être visibles. Mais parmi ces gens qu'on expose, exposer c'est pas mauvais, mais exposer c'est aussi bien. Mais exposer peut être aussi mauvais dans le cas où tu sais que quelqu'un fait bien.
mais tu as besoin de désacraliser la personnalité de la personne. On va voir des enfants qui arrivent à danser sur les réseaux sociaux. Les enfants vont danser sur les réseaux sociaux avec des vêtements vraiment, on va encore dire je vais encore dire désacralisant parce que je vais utiliser un mot vraiment pas très fort, désacralisant. Tu vas voir des enfants qui s'exposent parce qu'ils pensent que une fille, par exemple, elle va se rendre compte que le système a besoin que c'est quand tu viens sur les réseaux sociaux et tu ne mets pas un soutien-gorge ou voilà, tu ne mets pas un slip, tu vas mettre un habit qui va fendre ta partie intime et ça va être visible. Tu vas exposer ta partie intime, physique, voilà, et ça va faire que les gens vont beaucoup t'aimer. Et du côté des hommes, un homme va s'en rendre compte que il va falloir que j'ai les lèvres roses, pas noires comme les miennes comme ça. J'ai des lèvres roses, il va falloir que je mette des lentilles, il va falloir que je fasse le sport et que j'ai une carrure d'athlète pour qu'on puisse m'accepter. Exactement, c'est ce que la plupart des loges veulent valoriser, le superficiel. Et maintenant, comme c'est le superficiel, tu ne vas jamais éduquer ton enfant seul. L'enfant, c'est pour toi quand il est dans ton ventre. Une fois que l'enfant sort, il ne t'appartient plus parce que tu vas l'envoyer à l'école. Et quand il va aller à l'école, il va connaître des amis qui n'ont pas forcément vécu exactement l'éducation que tu as donnée à ton enfant. Et si les parents ne sont pas bons, n'ont pas bien éduqué, tes enfants seront éduqués par ces enfants-là. Et ça va donner un travail très dur. Et même si tu éduques bien tes enfants, les réseaux sociaux aussi vont venir présenter quelque chose. Un enfant qui est déjà en puberté, ne me dis pas qu'il y a une éducation pour devoir empêcher que euh, la thyroïde, le cerveau puisse envoyer l'information sexuelle à ton organe génital. Quand ça va se lever, ça se lève. Quand ça va se lever, ça se lève. Maintenant, il va devoir apprendre à l'enfant exactement. Que ça ne soit plus un tabou, que tu puisses apprendre à l'enfant exactement ce que tu es en train de voir là. C'est normal. Mais voici les limites. Voici ce que tu vas faire, voici ce que tu ne vas pas faire. L'éducation de nos enfants, ça doit commencer par les parents. Donc, je ne veux pas qu'un parent vienne dire c'est parce que je travaille trop, que je n'ai pas le temps pour mes enfants. Si tu n'as pas le temps pour les enfants, c'est que tu es en train de façonner des futurs briseurs et des briseuses de cœur, de foyer pour demain. Et c'est ça on veut utiliser pour devoir détruire nos traditions ancestrales. En quoi l'éduquer, du coup, redonner la tradition au cœur de l'éducation, de notre fonctionnement, peut contribuer au changement dans ce monde actuel qu'on a. Ok, quand vous parlez de monde, ça veut dire vous parlez dans un cas général, parce que je suis très attentionné aux mots. Hein. Je suis très attentionné aux mots. Donc, quand on parle d'Afrique, je sais qu'on parle d'Afrique, mais quand on parle du monde, je sais qu'on parle de quelque chose de plus lâche. Donc, vous avez parlé de monde. Mes enfants sont de la diaspora. Mes enfants sont nés au Canada. Ce sont des Canadiens, forcément. Je vais prendre l'exemple sur moi. Quelle est l'éducation que je vais donner à mes enfants? Je vais donner une éducation très forte à mes enfants, une éducation ancestrale à mes enfants. Mais c'est quoi cette éducation? Cette éducation où ton parent n'est pas ton tyran, où les parents, tes enfants ne t'appartiennent pas. Tes enfants appartiennent à Dieu. Tes enfants appartiennent à Dieu. Tes enfants appartiennent à Dieu. Tes enfants n'appartiennent même pas à tes ancêtres méritants. Tes enfants appartiennent à l'auteur de la vie. Et si tes enfants appartiennent à l'auteur de la vie, tu es derrière tes enfants comme un gardien.
Et si tu ne connais pas que tu es un gardien seulement derrière tes enfants, pour ceux qui sont ici au Canada, quand on se rend compte que tu fais souffrir tes enfants, on envoie la DPJ. On te rappelle que tu n'étais que gardien de ton enfant. Si tu joues, on va prendre ton enfant. Nous ne sommes pas... C'est pas parce que l'enfant est sorti de toi que tu as le droit de vie ou de mort sur cet enfant. C'est une âme que tu dois éduquer avec l'amour, la sincérité et aussi la rectitude. La rectitude, ça veut dire que tu ne dois pas tout permettre à l'enfant. Aussi, à l'enfant, tu dois l'enseigner comment se connecter, avoir l'amour. Est-ce que vous savez l'amour que certaines personnes ont quand ils embrassent un chien? Est-ce que vous savez qu'il y a des chiens qui ont eu à sauver beaucoup de personnes? Moi, je n'aimais pas les chiens avant, mais avec la spiritualité ancestrale, j'ai pu comprendre que il va falloir comprendre aussi que les animaux transmettent de l'amour. Non, pas seulement les animaux, aussi les arbres. Parfois, il y a des plantes qui sont tellement belles. Tu dois apprendre à l'enfant à apprécier la nature. Tu dois apprendre à l'enfant à apprécier la nature, à apprécier l'eau, à apprécier tout ce qui existe. Et par de cela tout, tu dois apprendre à l'enfant par tes actes, parce que les enfants ne copient pas ce qu'on dit, ils copient les actes. Mais si tu dis à l'enfant quelque chose et que dans tes actes c'est le contraire, parce que c'est ce que j'ai vécu, l'enfant ne va pas te comprendre, hein. L'enfant veut entendre quand tu dis ne vole pas, l'enfant veut te retrouver vraiment dans un geste où tu ne voles pas. Parce que c'est ce que l'enfant comprend. À un certain niveau de compréhension, l'enfant n'entend pas la profondeur des mots. Les mots sont tellement profonds qu'il faut une certaine élévation spirituelle pour comprendre les mots. Même, il y a des gens même de 50 ans qui ne comprennent pas la profondeur des mots et ne pensent pas que c'est l'enfant de 5 ans, de 6 ans qui va comprendre la profondeur des mots. Non, on éduque l'enfant avec le comportement. Si tu te retrouves en train de manquer le respect à ton mari parce qu'il est mauvais, tu es une mauvaise personne. Ce qui se passe entre ton mari et toi, c'est ton problème. Tu dois garder ça dans la chambre. Ton enfant ne doit pas voir ça. Ce qui se passe entre ta femme et toi, tu ne dois pas exposer ça à l'enfant. Même si tu es une mère célibataire, c'est en ça qu'on détruit les enfants. On doit éduquer les enfants à devoir être des leaders et non des héritiers de nos blessures. Les enfants ne doivent pas hériter de nos blessures. Ils doivent créer leurs propres blessures eux-mêmes. Mais nous, les parents, ne devrons pas être ceux exactement qui doivent transmettre nos blessures à nos enfants. Si un homme t'a blessé, si un homme t'a trompé, s'il te plaît, ton enfant n'a pas besoin de savoir ça. Tu as besoin d'être forte pour devoir éduquer ton enfant et de peindre un visage d'ange de ton père, du père de cet enfant, à cet enfant. Et quand l'enfant va grandir, il va te dire, maman, depuis tu me dis que papa est bon, depuis tu me dis que papa est gentil, mais je ne l'ai jamais vu. Maman, s'il te plaît, je suis déjà prêt. Dis-moi, qui est papa? Et c'est là que tu pourras l'expliquer. N'explique pas quelque chose à ton enfant quand ce n'est pas encore le temps. Laisse à ton enfant grandir progressivement. C'est ça notre tradition africaine. On ne doit pas ramasser tout, on verse comme ça. Si tu es blessé, comprends que tu es responsable de ta blessure parce que tu as fait de mauvais choix. Et si tu as fait de mauvais choix, l'enfant ne doit pas écoper de cela. Tu dois éduquer l'enfant. Beaucoup d'Africains, quand ils arrivent en Occident, ils ont des problèmes avec les lois de l'Occident, mais c'est parce que vous n'avez même pas déjà compris dans quel monde vous vous trouvez. Quand vous allez comprendre dans quel monde vous vous trouvez chez vous, vous allez finir par comprendre que l'Occident, en fait, n'a pas de loi. L'Occident, en fait, cherche à vous ramener et à vous dire ce qu'on vous a enseigné, c'était le mensonge, on vous mentait. Revenez à ce que vous étiez au début. Et maintenant, quand vous allez revenir à la vérité,
vous allez comprendre que l'Occident aussi est en train de régner tout. L'Occident règne tout ce qu'il nous a dit. Il va falloir être d'un niveau spirituel élevé pour comprendre ça. Je vais prendre un exemple. Je vais coder le thème. Ma soeur, est-ce que tu peux sortir là? Tu dis, les Whoopi, je ne veux pas les Whoopi ici en France. Je ne veux pas les Whoopi, je ne veux pas les Tchelais, je ne veux pas. Tu peux sortir faire ça. Tu ne pourras jamais le faire. Mais ils nous ont amené ça dans la Bible, n'est-ce pas? Bon, bien sûr, c'était vrai. C'est vraiment vrai parce que ça détourne les enfants. Parce que si on veut aller dans cet ordre d'idées, la natalité ne va plus avancer. Mais je veux dire que l'Occident est en train de régner sur tout ce qu'il nous a dit. Et le fait de rester, avoir la rancune contre l'Occident, à chaque fois, à devoir dire, vous êtes méchant, vous êtes ceci, c'est un manque de compréhension, c'est un manque de spiritualité, c'est un manque d'élévation. Si vous comprenez l'Occident, vous allez comprendre que ils sont déjà aussi ridicules, aussi bas que terre, ils se sont déjà assez rabaissés pour devoir nous dire la vérité. Mais parce qu'on est cramponné à la haine, parce qu'on est cramponné à ce qu'ils nous ont fait, non. Il ne va pas falloir que toi, l'Africain, la haine te consume. Essaie un peu de te dépasser. Essaie un peu de voir si ce que tu reproches à la race blanche, là, de mauvais, est-ce que tu n'as pas ça en toi? Si ce que tu reproches à la race blanche, si tu as ça en toi, s'il te plaît, commence d'abord à être la meilleure personne que tu voulais. Et incite tes frères et tes sœurs à être exactement les meilleures personnes que tu as, la meilleure personne que tu as découverte là. Et maintenant, vous pourriez maintenant vous attaquer à la tradition blanche. Et quand vous allez vous attaquer, je vous assure, ce que vous allez dire va entrer dans les cordes vocales pour aider l'humanité à avancer. Ne vous lancez pas alors que vous êtes déséquilibré. Non, je refuse ça. Les albinos pleurent. Et je dis encore, mon prochain cheval de bataille, ce sont les albinos. Et le véritable racisme, je le combats déjà en Afrique parce que les albinos ne sont pas libres. Aux sources d'Afrique.